L'Assemblée nationale ayant repris service le 1er avril 2020 se prépare à examiner plusieurs projets de loi au nombre desquels sont inscrits 2 projets de loi de ratification portant sur une demande de ratification de l'ordonnance numéro 2020-306 du 4 mars 2020 portant modification des articles 5, 15, 16 et 17 de la loi numéro 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la CEI. Une demande de ratification de l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral. Le groupe parlementaire PDCI-RDA n'entend pas s'associer à ce projet de ratification de loi qu'il juge confligène. Cette annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue le 18 mai 2020 par les honorables Marius Conan et Saleh Poli à la maison du PDCI-RDA à Cocody. PDCI TV vous livre le contenu de la déclaration. Mesdames et messieurs les journalistes, le groupe parlementaire PDCI-RDA est heureux de vous retrouver après la levée de la mesure de suspension de tout rassemblement de plus de 50 personnes pour partager avec vous son opinion sur 2 sujets de l'actualité politique ivoirienne. La commission électorale indépendante et le code électoral. Permettez-moi tout d'abord d'adresser au nom du groupe parlementaire PDCI-RDA notre compassion aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie suite à la maladie à coronavirus et formuler des vœux de prompt rétablissement aux malades. C'est le lieu de rappeler à tous que la lutte contre la Covid-19 nécessite l'implication de toutes les populations de Côte d'Ivoire à travers le respect des mesures barrières prescrites par le Conseil national de sécurité et la sensibilisation permanente des populations. Mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ayant repris le service depuis le 1er avril 2020, elle se prépare à examiner plusieurs projets de loi au nombre desquels sont inscrits 2 projets de loi de ratification portant sur une demande de ratification de l'ordonnance numéro 2020-306 du 4 mars 2020 portant modification des articles 5, 15, 16 et 17 de la loi numéro 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la commission électorale indépendante. Une demande de ratification de l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral. Le caractère politique de ces 2 ordonnances suscitées nécessite de la part du groupe parlementaire PDCI-RDA quelques observations pour rappeler la vigilance du peuple de Côte d'Ivoire, des acteurs politiques non représentés au Parlement et la communauté internationale sur les problèmes politiques que soulèvent ces 2 ordonnances et les risques qu'elles font courir à la paix et à la stabilité de la Côte d'Ivoire. Rappelons que la crise post-électorale de 2011, qui a fait officiellement 3000 morts, est née de la contestation des résultats du second tour de l'élection présidentielle de 2010, qui a laissé pointer du doigt une grande part de responsabilité de la commission électorale indépendante d'alors. Depuis cette date, la CEI va être fortement décriée malgré les différentes modifications que sa composition va connaître. Il faut attendre la plainte formulée par une organisation des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, formulée devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire le 18 novembre 2016 de réformer la commission électorale indépendante pour rendre sa composition équilibrée afin de lui permettre d'organiser des élections transparentes, libres et justes. Au moment où nous pensions tous que le gouvernement se serait saisi de cette opportunité pour doter notre pays d'un organe électoral véritablement indépendant, capable de garantir les droits de tous les citoyens candidats à l'élection présidentielle, le régime RHDP a plutôt servi au peuple une commission déséquilibrée et avec une surreprésentation
du parti au pouvoir. Un recours a donc été exercé à la suite de l'adoption de cette loi portant recomposition de la CEI par une soixantaine de députés de l'opposition devant le Conseil constitutionnel. Mais la décision de rejet du dit recours, rendue avec une célérité sans pareille, a amené les députés de l'opposition à saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est dans l'attente d'une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que nous avons appris que la loi portant recomposition de la CEI, tant dénoncée, a subi une modification par ordonnance pour soi-disant offrir dans la commission centrale et les commissions locales de la CEI une place au parti d'opposition le mieux représenté à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne l'ordonnance modifiant le code électoral, il faut noter que le dialogue politique engagé par le Premier ministre avec les acteurs politiques et ceux de la société civile a été subitement interrompu sans consensus. Nous attendions la reprise de ce dialogue avant de finaliser le projet de modification du code qui allait être ensuite soumis au Parlement. Non seulement le dialogue n'a pas repris pour avoir un consensus autour des modifications à faire dans le code électoral, mais en plus le gouvernement a à nouveau outrepassé les pouvoirs de l'exécutif en légiférant par ordonnance dans un domaine réservé au Parlement qui est en session, je le rappelle, depuis le 1er avril conformément à la Constitution. Par ailleurs, l'action actuelle engagée par le pouvoir exécutif devant le Parlement viole le protocole ASP 1 1201 sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la stabilité de la CEDEAO, notre organisation sous-régionale qui dispose que toutes les réformes substantielles qui doivent intervenir dans les 6 mois précédant les élections présidentielles, sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Dans tous les cas, que l'on fixe le début du processus électoral à partir du 31 juillet 2020, date d'affichage de la liste électorale provisoire, ou du 31 octobre 2020, date du scrutin, le président de la République est forclos et les tests relatifs à la commission électorale indépendante et le code électoral qui n'ont pas le consensus des acteurs politiques ne peut être analysé par le Parlement car nous sommes au-delà du 31 janvier et au-delà du 1er mai 2020 prescrit. Toute chose qui ne manque pas d'appeler quelques questionnements. Pourquoi le pouvoir RHDP veut offrir une place à l'opposition dans une commission qu'il a toujours jugée équilibrée? Sachant que le dossier de la commission chargée des élections a fait l'objet le 8 mars 2020 d'un jugement devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont la décision est attendue incessamment, ne vaut-il pas mieux attendre la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avant de légiférer sur ce sujet? Pourquoi vouloir modifier le code électoral de façon unilatérale à quelques mois des élections présidentielles? Le pouvoir RHDP veut-il continuer d'entretenir le climat de méfiance et de peur qui habite les Ivoiriens en période électorale? L'opposition parlementaire en général et le groupe parlementaire PDCI-RDA pensent que de telles manœuvres de racolage ne sauraient garantir l'indépendance politique de la commission électorale indépendante telle que souhaitée par les Ivoiriens. De plus, la recherche de la paix par la réconciliation des Ivoiriens doit être au-dessus de toutes les ambitions partisanes. Les lois électorales et la composition de la CEI doivent faire l'objet d'un consensus après un dialogue franc et constructif. C'est la raison pour laquelle le groupe parlementaire PDCI-RDA refuse de s'associer à ce projet de ratification de loi confligène. Asseyons-nous et discutons sérieusement de la CEI et du code électoral
parce que nous voulons des élections justes, transparentes et crédibles. Je vous remercie.